Tu crois que le problème dans ton couple, c'est la façon dont vous vous parlez. Tu crois que si seulement il comprenait mieux, si seulement tu arrivais mieux à t'exprimer, alors tout irait mieux. Mais reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut mettre des mots sur une douleur que tu portes depuis trop longtemps, et peut-être te libérer d'un poids que tu croyais normal. La vérité, c'est que beaucoup de femmes fortes ne souffrent pas parce qu'elles ne savent pas parler. Elles souffrent parce qu'elles essaient de survivre dans une relation où chaque différence devient une menace. Et quand on a été élevé à tenir, à porter, à préserver l'image, à respecter la famille, à ne pas faire de vagues, à prier, à patienter, à encaisser, on finit souvent par confondre paix et silence. On finit par croire que l'amour, c'est supporter, que la maturité, c'est se taire, que la foi, c'est rester jusqu'à se perdre. Au fond, ce qui détruit tant de couples, ce n'est pas seulement le manque de communication, c'est l'incapacité à accueillir l'autre quand il est différent, différent dans ses habitudes, différent dans sa manière d'aimer, différent dans sa façon de réagir, de penser, de gérer l'argent, la maison, les enfants, la famille, les priorités, le temps, l'intimité, les blessures. Au début, on appelle ça des petits détails, puis ces petits détails deviennent des irritations, puis ces irritations deviennent des interprétations, et ces interprétations deviennent des condamnations. Tu vois ton mari faire quelque chose autrement que toi, et sans même t'en rendre compte, une voix intérieure commence à parler. Une voix qui dit « Il me manque de respect, il me laisse tout porter, il ne me voit pas, il ne m'aime pas comme je mérite. » Et lui, de son côté, voit tes réactions, ton exigence, ton besoin d'ordre, ton besoin d'être entendu. Et il se raconte aussi une histoire. Il se dit « Je ne serai jamais assez bien. Elle veut toujours me corriger. Je n'ai pas le droit d'être moi. Je dois me défendre. » Et voilà comment deux personnes qui s'aiment finissent par vivre non pas dans la vérité, mais dans leur théorie sur l'autre. C'est là que tant de femmes s'épuisent, pas seulement à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce qu'elle donne comme sens à ce qui se passe. Quand tu as grandi avec le poids du regard des autres, avec la loyauté à la famille, avec le souci de bien faire, avec la peur de décevoir Dieu, de décevoir les parents, de décevoir la communauté, chaque conflit devient plus qu'un conflit. Il devient une menace contre ton identité. Tu ne défends plus seulement une préférence, tu défends ton éducation, ton histoire, tes valeurs, ta dignité, la femme que tu crois devoir être. Et c'est pour ça que certaines disputes paraissent si grandes, alors qu'en surface elles semblent petites. Ce n'est pas seulement une assiette laissée traîner, ce n'est pas seulement une question d'horaire, d'argent, de ménage, de temps passé en famille, de silence ou de sexualité. C'est tout ce que cela vient réveiller à l'intérieur. La vraie question, ce n'est donc pas simplement comment mieux communiquer. La vraie question, c'est qu'est-ce que cette situation réveille en moi? Pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça me met dans cet état? Pourquoi j'ai l'impression que tout mon être est menacé quand l'autre ne fait pas comme moi? Et ça, ma belle, c'est une question de maturité intérieure. C'est une question de guérison. C'est une question de vérité. Parce qu'un couple solide, ce n'est pas un couple où il n'y a jamais de conflit. Un couple solide, c'est un couple où chacun peut exister sans écraser l'autre. Un couple où la différence n'est pas vécue comme une attaque. Un couple où l'on peut dire « Je ne vois pas toujours les choses tout à fait comme toi, mais je veux comprendre ce que cela signifie pour toi. » Un couple où l'on cesse enfin de jouer à qui a raison, qui a tort,
qui donne plus, qui souffre plus, qui mérite plus. Beaucoup de femmes ont appris à être des piliers, à tenir la maison, à tenir la famille, à tenir l'image, à tenir la foi, à tenir même quand elles sont à bout. Mais on ne leur a pas toujours appris à être accueillies, elles aussi, à être écoutées sans devoir s'effondrer pour mériter de l'attention, à être respectées sans devoir se justifier, à exister autrement que dans le service, le sacrifice ou le contrôle. Alors oui, parfois tu crois que tu veux juste qu'ils changent, mais en profondeur, ce que tu veux, c'est te sentir en sécurité, te sentir choisi, te sentir vu, te sentir honoré, te sentir aimé d'une manière qui ne t'oblige pas à t'abandonner. Et c'est là qu'il faut être honnête, très honnête, parce qu'il y a des relations où les deux personnes sont maladroites, blessées, enfermées dans leurs automatismes, mais encore capables de se rencontrer. Et il y a des relations où l'un ou l'autre est tellement accroché à la domination, au mépris, à la cruauté, au blâme permanent, que l'amour ne respire plus. Quand une relation devient un lieu où l'on se détruit, où l'on se rabaisse, où l'on se punit, où l'on prend plaisir à faire mal. Ce n'est plus seulement de l'incompréhension, c'est un climat toxique. Et dans ce climat-là, la paix du divorce peut parfois coûter moins cher que la torture du maintien. Il faut avoir le courage de le dire. Toutes les relations ne doivent pas être sauvées à tout prix. Tout ce qui dure n'est pas sain. Tout ce qui ne crie pas n'est pas paisible. Et tout ce qui porte le nom de couple n'est pas forcément un refuge. Mais avant d'en arriver là, il y a aussi une autre vérité importante. Beaucoup de personnes ne voient que ce qu'elles font et jamais ce que l'autre porte. On compte facilement ses propres sacrifices, ses propres efforts, ses propres nuits blanches, ses propres silences, ses propres concessions. Mais on oublie de regarder ce que l'autre a retenu, absorbé, toléré, ajusté, offert sans le dire. Si ce message te touche, écris simplement en commentaire « Je me reconnais », pas pour exposer ta vie, mais pour ne plus porter seul ce que tant de femmes vivent en silence. Un couple peut guérir quand les deux personnes deviennent curieuses d'elles-mêmes, quand elles arrêtent de passer leur temps à examiner l'autre à la loupe, quand elles commencent à se demander « Pourquoi cela me dérange et me fait réagir autant ? Pourquoi ai-je besoin d'avoir raison ? Pourquoi cette différence m'humilie ? Pourquoi suis-je si menacée par ce qui ne me ressemble pas ? » Là, quelque chose s'ouvre. Là, on cesse d'être seulement en guerre contre l'autre. On commence à rencontrer ses propres blessures. Et c'est aussi vrai quand on parle d'argent. Très souvent, les disputes d'argent ne parlent pas seulement d'argent. Elles parlent de pouvoir, de sécurité, de justice, de loyauté, de contrôle, du fameux « ce qui est à moi » et « ce qui est à nous ». C'est vrai quand on parle de famille. Ce n'est pas seulement une belle-mère, une mère, une tradition, une fête. C'est la lutte entre deux fidélités. La fidélité au foyer d'où tu viens et la fidélité au foyer que tu essaies de construire. Et cette transition n'est pas facile. Elle demande de quitter certaines certitudes, sans renier forcément ses racines. Elle demande de créer une maison nouvelle, et pas seulement de reproduire l'ancienne. Beaucoup ne veulent pas seulement plus de sexe ou plus de moments ensemble. Les partenaires veulent se sentir désirés et voulus. Ils veulent se sentir choisis et se sentir importants. Cela passe par le regard de l'autre dans lequel ils lisent « Tu comptes pour moi, tu me touches encore. Tu n'es pas devenu un meuble dans ma vie. » C'est vrai aussi dans l'intimité. Au fond, nous avons tous besoin de ce regard-là. Ce regard qui dit « Je te vois dans ta valeur ». Et quand ce regard manque, on devient dur, on devient avare,
on retient, on teste, on punit, on accuse, alors qu'en réalité, ce qui fait fleurir l'autre, ce n'est pas le soupçon, c'est la générosité. Ce n'est pas la paranoïa, c'est la sécurité. Ce n'est pas le contrôle. C'est un espace où la dignité de chacun est respectée. La première grande question à te poser dans une relation n'est peut-être pas « est-ce qu'il m'aime assez ?» C'est peut-être « suis-je prête à laisser entrer quelqu'un de différent de moi sans faire de cette différence une guerre permanente ?» Et aussi « suis-je capable de donner ? Pas de me sacrifier jusqu'à disparaître, pas de servir au point de m'oublier, mais de donner avec maturité, de donner depuis un cœur ancré et non depuis la peur d'être abandonné. Et si, au fond, tu sens que tu attends encore que l'autre change pour enfin commencer à l'aimer vraiment, alors il faut être honnête, tu n'es peut-être pas prête, parce qu'aucune relation ne peut respirer longtemps sous condition. Aucune relation ne survit vraiment à ce message silencieux. Je t'aimerai quand tu seras enfin quelqu'un d'autre. L'amour adulte ne dit pas tout est acceptable. L'amour adulte dit je te vois tel que tu es, je vois ce que cela éveille en moi et je décide lucidement si cet espace nous permet de grandir ou s'il nous détruit. Alors aujourd'hui, n'utilise pas ce message pour accuser davantage, utilise-le pour écouter plus profondément, écouter ce qui se joue vraiment sous la dispute, sous le reproche, sous la fatigue, sous l'agacement, sous le silence, sous le besoin d'avoir raison. Parce que la question n'est pas seulement « est-ce qu'on s'aime ?» La question est « quel monde créons-nous entre nous ?» Un monde où l'on se surveille, où l'on se corrige, où l'on se méprise, ou un monde où il existe encore de l'admiration, du respect, de la tendresse, de l'espace pour changer ensemble. C'est cela, la vraie santé d'un couple, pas l'absence de dispute, mais la présence d'une atmosphère où chacun peut respirer, évoluer, être entendu, être repris, sans être humilié, être différent sans être rejeté. Et si en t'écoutant aujourd'hui, quelque chose en toi s'est levé, quelque chose de calme mais de vrai, ne l'étouffe plus. Protège cette voix, nourris cette lucidité et rejoins-moi ici pour la suite parce qu'il y a des vérités qui ne viennent pas te condamner, elles viennent te remettre debout.